Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast qui te révèle. Ma mission, c'est de t'aider à pousser, ouvrir des portes, planter des graines qui te mèneront, je l'espère, vers la connaissance, l'acceptation et l'amour de toi. Tout ça, bien sûr, avec fun et bienveillance. Et bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui, on va parler du burn-out. Alors peut-être que ça ne t'a pas concerné directement, peut-être que tu as tout simplement vu ça au travers d'un proche, d'un ami, d'un membre de ta famille, petit ami, voilà, peu importe. Ou peut-être toi, tout simplement. C'est quelque chose que j'avais encore jamais expérimenté, de toute façon tu te doutes bien, sur ma chaîne. Tout ce dont je te parle, tout ce que je te transmets, c'est des choses que j'ai expérimentées, des choses que j'ai traversées en tout cas. Et j'essaie en tout cas à travers ça de donner mon ressenti, de donner un retour vrai, sincère, honnête, transparent. Tout simplement déjà pour amener, on va dire, la paix, la vérité, la simplicité, on va dire, des choses. Parce que, aujourd'hui c'est tabou en fait. Tu vois, genre, le burn-out, c'est un sujet tabou. Parce que les gens se disent, mais moi je tombe pas en burn-out, je suis pas faible. Mais non, moi, j'ai pas de soucis. Parce que tu comprends, la vulnérabilité, c'est quelque chose qui, dans notre société, n'est pas forcément bien vu. Aujourd'hui, on est quand même... Je place le contexte. Je te dis un petit peu comment moi, je ressens les choses. Et je pense que je me trompe pas trop quand je dis ça. On est dans une société avec une énergie très yang. Quand je dis énergie très yang, c'est énergie très masculine. Donc, le faire. Travailler dur, forcément être en train d'avancer, de faire des choses, être justement dans le, entre guillemets, dans le wagon qui avance. Et si t'es à côté, si t'es pas dans le truc, c'est pas bon en fait, tout simplement. Et en fait, on laisse très peu de place à l'énergie justement yin, l'énergie féminine, qui est la douceur, le flow, les émotions, enfin, tout ce qui nous constitue, en fait, en tant qu'humains. Et finalement, on a dans cette société choisi une énergie plutôt qu'une autre. Ou du moins, pas forcément choisi, mais mis en avant une énergie plutôt qu'une autre. Donc, beaucoup de personnes qui parfois ne correspondent pas à ça sont totalement dans la culpabilité, en fait. Et en plus, ce qui est très très drôle, c'est que, en plus de ça, on a choisi, entre guillemets, de te dire travaille dur, travaille fort, machin. Par contre, ne réussis pas trop. Ne brille pas trop. Ne sois pas trop fier. Et c'est ça, en fait, qui est ambivalent. On te demande d'être un robot, en fait. Une locomotive de travail et de fermer ta bouche. Voilà. Parce que dans ce pays, si t'es trop fier, si tu exhibes trop, si t'es trop heureux, tu déranges. Bref, je suis en train de sortir du sujet complètement. Revenons d'abord à la base. Qu'est-ce que le burn-out ? Déjà, en général, le burn-out, il est précédé par le burn-in, qui est tout simplement une phase, on va dire, de fatigue qui précède le burn-out. Voilà. En gros, ça c'est sur le papier. Et le burn-out, en fait, c'est un épuisement physique, émotionnel et mental qui est finalement le résultat, on va dire, de situations prolongées de travail qui sont soit exigeantes ou stressantes, où on a beaucoup de pression, etc. Et qui, du coup, sur le plan émotionnel, sont très difficiles à vivre. C'est quand même très différent de la dépression et j'ai envie de l'expliquer, de juste, mettre quelques mots dessus. Une dépression, ça peut être à n'importe quel sujet. Un deuil, une perte, ça peut aussi être par rapport au travail, attention. Mais par contre, le burn-out, lui, c'est forcément en fait le stade final, on va dire, d'une exposition à des situations chroniques de stress, de pression récurrents au niveau du taf. Voilà. Et ça peut être diverses raisons, c'est propre à chacun. Donc voilà. Et pour le coup, j'ai envie de te dire, c'est très traître. Parce qu'en fait, très souvent, quand on tombe en burn-out,
la période qui précède, on est complètement aveuglé. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est en train de gérer grave. Genre t'es là, t'es le boss, tu bosses comme un ouache, comme on dit. Attention, pas de racisme ou de quoi que ce soit, de racial dans ce que je dis. C'est plus le côté où justement les Chinois sont de très grands travailleurs et qui sont capables d'enchaîner vraiment beaucoup de quantité de travail. Donc c'est plus l'expression en soi. Mais je précise quand même, voilà, que personne s'offusque. Et du coup, tu penses que t'es le boss, que tu gères, t'es là et tout, ouais, trop bien. Et en fait, le burn-out, il arrive réellement quand tu commences à lever le pied. Comment reconnaître, on va dire, les signes d'un burn-out ? Déjà, il y a plein de signes avant-coureurs qui soient physiques, mentaux ou émotionnels. Moi, c'est simple, j'étais un dragon, honnêtement. J'ai été un dragon pendant un long moment. J'étais énervée contre tout me gonflait. C'était un petit peu compliqué, je pense, à un moment donné d'échanger avec moi, en effet. Et puis, il y a les signes physiques. Moi, j'ai commencé justement à prendre du poids sans forcément changer mon alimentation ou quoi que ce soit, à ne plus avoir envie de m'entraîner, à ne plus avoir des fois envie de manger, des fois totalement l'inverse. J'ai vu mon corps en fait changer. Je dis là, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui est en train de se passer. Et mentalement, c'est pareil, il y a trop de signaux en fait, mais très souvent, comme on est dans cette exigence envers nous-mêmes, dans cette culpabilité, on va dire, de ne pas assez travailler, de ci, de là, on se dit, bon, c'est rien, allez, un petit coup de fatigue, tu dors ce week-end un petit peu, et puis terminé, voilà. Ça suffit, quoi. Ouais, non, en fait, pas du tout. Et en fait, j'ai reçu personnellement des signaux pendant 2 ans. Des signaux d'abord physiques. Gros soucis digestifs, comme on dit les intestins, enfin le ventre, l'estomac, le ventre, pardon, et le deuxième cerveau où ça se trouve, même le premier, il y a un nombre de neurones, vous n'imaginez même pas. Donc déjà, ça, c'est le signe qu'il y a un truc qui colle pas, déjà. Ça, déjà. Et puis moi, évidemment, telle une grande dame, j'ai ignoré, en fait, ce signal. Et puis, j'ai eu ensuite d'autres signes physiques. Là, j'ai dit, bon, ouais, allez, c'est pas grave et tout. Et forcément, beaucoup de fatigue. Et en fait, finalement, je me suis dit, bon, allez. Tu sais quoi, on va un petit peu lever le pied, tranquillou. On va réduire un petit peu le travail. Ok, ouais, très bien. Et là, en fait, plus j'avais d'espace et j'avais de temps pour réfléchir, pour prendre du recul sur les situations, etc., etc., et plus j'étais en panique et je me disais, oh putain, ça va pas en fait. Et puis, je me disais, attends, avant, tu te plaignais, entre guillemets, de pas avoir assez de temps pour faire d'autres choses à côté. Là, tu as le temps et tu fais rien à part dormir. Il y a un truc qui va pas. Hein. Mais forcément, étant une Française qui a grandi dans cette société de « on n'est pas des faibles », nous, on baisse pas les genoux, machin, gna gna gna. Bah, j'étais vraiment dans le truc, je me disais, mais non, mais c'est mort, enfin, moi, je suis pas comme ça, en plus, ouais, moi, je suis forte. Ouais, t'as raison, ouais. Au final, en fait, j'ai résisté très, très longtemps, de longs mois. Je pense que j'ai résisté, honnêtement... Attends, je compte sur mes doigts, parce que je sais pas compter autrement. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars... Ouais, entre 6 et 8 mois. J'ai résisté. Tu vois, genre, j'étais en semi-burnout. J'y étais, mais j'y étais pas vraiment, voilà. Je sentais bien que ça allait pas trop, mais j'essayais de me raccrocher au travail. Du coup, je travaillais encore plus. Je dis, bon, allez, tout. Et là, en fait, j'ai quitté l'ancienne entreprise dans laquelle j'étais. Et là, j'ai eu grave du temps pour moi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, j'ai du temps, mais j'ai envie de rien faire. J'ai envie de rien. Il m'est arrivé, justement, d'arriver devant la salle, en pleurant, et en me disant, mais qu'est-ce que je fous là, en fait ? J'ai pas envie. Le seul endroit où j'ai envie d'être, c'est au fond de mon lit, en boule, et d'oublier que la terre, elle tourne, en fait.
j'ai plus envie de travailler. J'ouvrais l'ordi en pleurant quand j'avais des bilans sportifs à faire ou quoi. En essayant en plus d'apporter une énergie good vibes à mes élèves alors que ça allait pas du tout. Je dis bon, ok, je commençais à mettre des mots dessus et je voulais pas en fait parce que ça me dérangeait. Non pas que parce que j'ai jamais eu de mal à accueillir mes émotions, mais par contre ma vulnérabilité, oui. Et surtout en plus j'étais en début de relation et tout, j'ai dit, mais c'est pas le moment de faire un burn-out meuf, enfin, bah pas du tout en fait. Tu t'installes avec et tout, ouais, génial. 2 mois après, t'es en burn-out, ouais, non mais... Martine, t'as chié dans la colle, en fait, enfin... Et je me dis, mais comment je vais me sortir de ça, en fait? Et du coup, je résiste. Et je vois qu'en fait, plus je résiste et plus je souffre. Je me dis, mais c'est pas possible. Ok, j'ai déjà connu la dépression, en plus, mais c'est pas la même chose. C'est pas tout à fait pareil. C'est très différent, et puis c'était pour une autre raison, en plus, donc... Je me dis... quelque chose qui coince, qu'est-ce que je peux faire? Et plus j'avance et plus je vois ce corps qui part en cacahuète, qui j'ai encore aujourd'hui où je comprends pas ce qui se passe en fait, hein. Vraiment. Alors j'ai retrouvé plus ou moins mon poids de forme, mais je suis encore en train, 1 an plus tard, de payer les frais en fait, physiquement. Et même mentalement encore, parce que je suis très vite fatiguée, je suis très vite saoulée par le travail, je sens que c'est fragile en fait. Mais voilà, au moment où je te parle... je vais très bien, ça va bien mieux, j'ai vachement cheminé. Ça a été une année justement d'introspection très profonde. Et voilà, aujourd'hui je vais très bien. Mais voilà, on revient tout doucement, tranquille et surtout, je n'ai pas envie de faire les mêmes erreurs, très clairement. Cette erreur-là, ça a été de ne pas m'écouter, alors que je savais, alors que j'ai eu des signaux, que j'ai regardé, je me suis dit, rien à faire. Allez, salut les gars! Sauf que forcément, ça m'a pété à la gueule en fait au bout d'un moment. Et en fait, j'ai commencé à aller mieux quand j'ai lâché prise. Franchement, c'est pas facile. Surtout que je suis Madame Contrôle, j'aime quand les choses sont parfaites. Ça remonte à certaines blessures. On en parlera dans un prochain podcast. Intéressant ça aussi. Et j'ai lâché prise. Je dis ok, écoute, de toute façon Maëlle, qu'est-ce qui va se passer? Rien. J'ai justement une amie proche qui m'a dit « Écoute, pose-toi en fait, juste pose ». Mais elle avait raison. Je dis « Ok, ouais, t'as raison ». Et là, j'ai posé. Et là, j'ai vécu, mais alors, ma best life. Je me suis dit « Oh, enfin la paix ». Et je me suis dit « Mais attends, mais ça fait 6 mois que tu tiens là comme une abrutie ». Pardon, je m'auto-flagelle un peu là, c'est pas très positif. Mais ça fait 6 mois que tu tiens comme une tête de mule, voilà, hein, c'est plus positif. Et qu'en fait, ta meilleure solution, ton meilleur choix, c'était justement de lâcher prise. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais très peur de lâcher prise, parce que ça fait peur finalement, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Parce que ça veut dire qu'on n'a plus le contrôle, qu'on n'a plus la maîtrise. Et en fait, je me suis dit, mais c'est comme la peur, c'est la même chose. Derrière la peur, ou derrière le lâcher prise, il n'y a rien, si ce n'est la paix. Ou en général de belles choses. Mais j'avais certainement besoin aussi de ces quelques mois pour cheminer et arriver jusque-là, tout simplement. Et c'est quand j'ai commencé du coup à lâcher prise, à juste vivre, à réapprendre à vivre, parce que je suis quand même arrivée à ce moment de... J'avais grave du temps pour moi et tout, et moi j'étais là, ouais, trop bien, je vais faire des trucs. Mais je fais quoi? Je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Et là, vraiment, je me suis dit, waouh, limite, faut réapprendre à vivre, en fait. Parce que pendant 2 ans, t'as vécu H24, boulot, muscu, boulot, muscu, muscu, boulot, muscu, boulot. Waouh. Et c'est tout. T'as oublié de vivre, en fait, carrément, meuf. Tu t'es mis à ce point-là. Et en fait, 2022, ça a été une rééducation. Voilà. Un rééquilibrage. Moi qui fais des rééquilibrages alimentaires, j'ai fait un rééquilibrage émotionnel, mental, c'est tout ce qu'on veut. Et surtout physiologique, parce que, sacré bordel. Et puis, en lâchant prise, j'ai fait de la place, en fait. J'ai fait du tri, j'ai fait de la place, j'ai viré beaucoup de choses et beaucoup de personnes. Et mine de rien, j'ai laissé place, justement. J'ai laissé du vide pour que de nouvelles choses arrivent. De nouvelles pensées, de nouvelles réflexions, de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités. Et je suis partie à Bali.
Et Bali, je crois que ça a été la révélation de ma vie, clairement. Je suis arrivée là-bas et j'ai dit, ah ouais, en effet, d'accord. Ok, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Si vous avez des traumas, des soucis, des quoi que ce soit, peu importe où vous irez, ils vous suivront puisque ce sont vos bagages. Et vous les réglerez peu importe où vous serez, à l'endroit de la terre que vous avez choisi. En revanche, et j'ai découvert à ma grande surprise, que l'on peut très bien trouver un endroit où on se sent réellement à sa place, où on se sent mieux. Et clairement, la vibe de Bali m'a submergée. Je me suis dit, ok, je viens vivre ici, je me casse. Oui, d'ailleurs, au moment où je te parle, je m'en vais dans 2 mois. Bref, tout ça pour dire, j'ai trouvé une certaine paix là-bas et j'ai continué à cheminer, etc. Tout ça. Et puis, en fait, les choses reviennent doucement, on recrée de nouvelles choses, j'ai retrouvé une certaine créativité, j'ai compris aussi, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris pourquoi j'avais été en burn-out, pourquoi, en fait, je n'ai pas réussi à poser mes limites avec moi-même, avec les autres aussi, certaines fois. Et puis, aujourd'hui, j'en tire une grande leçon et je me dis, punaise, voilà, ça t'a appris à comprendre plein de choses te concernant, sur tes réactions, des choses que j'ignorais complètement, vraiment. J'ai même été chercher jusqu'au recoin de mes ombres, clairement. J'ai fait un gros travail de l'ombre, comme on dit. Et vraiment, ça a été une révélation cette année pour moi. Ça a été vraiment une année très salvatrice, douloureuse mais salvatrice. Et puis voilà, au moment où je te parle, je m'y remets doucement, tranquillou. Et finalement, j'ai travaillé peut-être en 2022 la moitié moins de l'année. J'ai pas augmenté mon chiffre d'affaires. Par contre, j'ai fait le même chiffre d'affaires que 2021 en travaillant 3 fois moins. Et là, je me suis dit, ok, alors c'est possible. Effectivement, il n'y a pas qu'une seule façon de réussir. On peut faire les choses et surtout, la chose la plus importante, le plus gros enseignement que j'ai ressorti de tout ça, ça a été, si tu n'es pas aligné, ça ne marche pas. Et plus tu forces quand tu es désaligné, et plus c'est merdique. Et là, au moment où je te parle, justement, voilà, tu es en train de... Là, tu vois vraiment la vraie moi, en fait. La nouvelle, un peu... Enfin, je dirais pas la nouvelle, mais l'évolution, on va dire, de Maëlle, qui, sur Instagram, est toujours la coach sportive. Et pourtant, crois-moi, l'identité est différente aujourd'hui. Mais voilà, j'ai un peu les fesses entre 2 chaises, comme on dit. Je me laisse le temps, on verra. Bref. Tout ça pour dire que, je sais pas si t'as capté un petit peu dans ma façon d'amener les choses, je passe toujours, en fait, par mon histoire pour te raconter derrière, en fait, finalement, un peu comme une conclusion, comme une morale, pour dire, voilà moi ce que je ressors de ça, voilà ce que je te conseille, et attention, ce qui a été efficace sur moi ne sera peut-être pas sur toi. Je dis pas que j'ai une vérité absolue, et voilà. Mais en général, on est quand même tous des humains, on transcende, on traverse tous plus ou moins les mêmes choses, et souvent on a quand même des réactions et des besoins assez communs, on va dire, en commun en tout cas. Donc voilà, moi mon but c'est justement de pouvoir t'aider, t'apaiser, te guider peut-être à travers mes mots vers la paix, tout simplement. Je ne prétends pas avoir de solution miracle, mais en tout cas pouvoir aider de par ce que j'ai tout simplement incarné, pouvoir aider, voilà. Donc au moment où je te parle, mon but là, tu vois, c'est pas que tu dises « Oh, elle a vécu ça, oh là là, la pauvre. » Non, je suis pas là pour ta pitié, loin de là. Par contre, si tu traverses ça, ou si tu l'as traversé et que peut-être tu t'en veux encore, ou que tu te dénigres, que tu te culpabilises, parce que c'est ce que j'ai fait aussi. Combien de fois je me suis comparée au chapitre 158 d'un autre, alors que moi j'étais au chapitre 3 et que je me suis flagellée au possible. Combien de fois ? Combien de fois au début je me suis dit « Mais t'es tombé en burn-out, mais t'es nul !» Et aujourd'hui je te dis « Mais pas du tout en fait !» En fait, au bout d'un moment, quand tu écoutes pas ton corps, quand tu ne prends pas en compte les signaux,
ton identité profonde, elle t'arrête, elle te dit stop, Ça suffit, alerte rouge. et là en fait t'es obligé de poser les genoux au sol. Et je te dis, c'est le moment où j'ai lâché prise et que j'ai accueilli tout ça et que je me suis dit ok, je comprends. En fait, je suis une personne qui a de la valeur, qui sait travailler, une bonne personne au niveau du travail, etc. En revanche, j'ai peut-être un rythme différent de certains, je n'ai peut-être pas envie des mêmes choses. Et voilà, j'ai fait un constat en fait. Et surtout cette année, même si c'était déjà quelque chose que je pensais, là du coup en l'incarnant, je te confirme que la vulnérabilité n'a rien, mais alors rien de faible, genre vraiment pas. Cette fameuse vulnérabilité qui fait que, ben oui, quand tu tombes en burn-out, tu fais face à tes émotions en fait. Et donc, c'est quand j'ai justement accueilli mes émotions que finalement j'ai pu commencer à entamer le travail, tout simplement. Et à accueillir tout ce que j'avais refoulé, comme sensation, comme émotion, tout ça, depuis les 2 dernières années. Alors autant te dire que ça a fait quand même un afflux d'émotions assez sympathique, un petit tsunami bien sympa. Mais c'était inévitable et surtout, c'était important. Donc en fait, ma conclusion à ce niveau-là, c'est voilà. Aujourd'hui, si tu es peut-être en burn-in ou burn-out carrément, ou du moins si tu as justement un burn-in, donc cette fatigue qui précède le burn-out, des signes avant-coureurs, écoute-les. Écoute-les parce qu'au contraire, ça fait quelqu'un de toi. Ça fait de toi quelqu'un, fatigue. Ça fait de toi quelqu'un qui justement est équilibré, à l'écoute de tes émotions, connecté à toi, tout simplement. Et finalement, c'est la chose la plus saine. Si tu sens que tu as un certain désintérêt pour ton travail, pour les choses de ta vie qui de base t'animent. Moi, par exemple, c'était le sport et mon coaching, tu vois. Si tu as aussi une perte de libido, vraiment, genre, t'as plus d'envie de pas grand-chose, en fait. Voilà, en gros, c'est ça. À part dormir, manger, peut-être, et être au fond de ton lit. Si tu ressens ces choses-là, si tu ressens un épuisement émotionnel, mental, physique, à ce moment-là, je te conseille et je t'invite à lever le pied, en fait. À lever le pied avant que, justement, tu aies les problèmes physiques qui se répercutent, en fait. Parce que ça arrivera si tu n'écoutes pas, en fait, les signes avant-coureurs. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je sais plus dans quel podcast j'en parle. Je me suis quand même créé une tumeur bénigne. Alors, c'est bénin, mais j'ai eu une petite tumeur sur l'hypophyse. C'est ce qu'on appelle un adénome hypophysaire. Et tout ça parce que j'ai poussé mon corps à l'extrême. Et parce que je l'ai pas écouté, parce que je me suis pas respectée, en fait. Donc du coup, en ayant vécu ça, je transmets pour éviter justement peut-être à la personne qui m'écoute soit de faire les mêmes erreurs que moi, ou bien alors de se sentir soutenue, de se sentir normale, réconfortée par ce que je dis. Parce que oui, on tombe tous, parfois dans nos vies. C'est rare la personne qui tombe pas. Et encore une fois, attention, on parle pas forcément du travail. Peu importe le domaine, peu importe la raison. Parfois c'est juste de la maladie, parfois c'est seulement au travail, parfois c'est dans le perso, enfin peu importe. On a tous des coups durs, on a tous des moments compliqués, ou du moins faciles. Donc en fait, ces signes avant-coureurs, justement, c'est l'alerte. Qui te dit « Allô, c'est le moment de t'écouter ». Et finalement, comme je l'ai dit juste avant, ça fait de toi un humain équilibré et sain que d'écouter et de respecter tes propres limites. D'accord ? Alors je parlerai en tant qu'entrepreneuse où justement, le patron c'est toi, donc c'est d'autant plus difficile parfois de trouver ses limites, ok ? Mais je parlerai aussi aux salariés qui donnent leur vie pour un patron, d'accord ?
alors en soi, c'est très bien d'être justement professionnel, consciencieux, d'être des personnes engagées, qui font bien leur boulot, tout simplement. Et très souvent, et je l'espère d'ailleurs pour toi, avec passion et motivation. En revanche, ne t'oublie pas, parce qu'en plus de ça, tu es dans le rêve d'un autre. Ok ? Ça ne changera rien à ta vie. Si tu rajoutes 5 heures... Alors, à moins que tu cherches une promotion qui a vraiment, on va dire, une possibilité d'évolution, etc., bien sûr, il faut toujours faire les choses pour avoir plus, tout simplement. En revanche, je connais des personnes salariées qui sont dans la même boîte depuis des années, qui n'ont pas bougé de poste et qui donnent leur life, qui s'éclatent la tête et qui au final, la seule chose qu'ils gagnent, c'est que le patron leur en demande encore plus parce qu'il se rend compte qu'ils sont capables de plus. Alors attention, quand je dis ça, je parle juste par rapport aux personnes que je connais qui sont comme ça, d'accord ? Et je conseille juste dans ce cas-là, justement, de réguler. Je ne dis pas de moins bien travailler, de moins faire, non. Juste inutile d'en rajouter. Et là, c'est exactement pareil, en fait, c'est avoir des limites. Respecter ses propres limites. Et notamment, quand on est salarié, les limites qui sont écrites dans le contrat. Du moment où, comme je dis juste avant, vous n'avez pas le projet ou quoi que ce soit, de justement évoluer, tout ça. Voilà. Mais je pense que c'est important de parler de ce genre de sujet parce qu'aujourd'hui, c'est, comme je le disais, tabou. Il y a trop de personnes qui voient ça comme de la faiblesse, alors que finalement, une personne qui tombe en burn-out, c'est une personne qui a trop donné. Dans quelle vie, c'est être faible, en fait. Avoir des émotions, c'est être un humain, c'est pas être faible. Être vulnérable, c'est être un humain, c'est pas être faible. Et j'ai vraiment envie de te réconforter si t'as traversé ça, ou si t'es en plein dedans, ou si un jour ça t'arrive, en tout cas, et que t'auras peut-être écouté ces mots, sache que c'est ok, que c'est normal de poser un genou au sol, et qu'il n'y a rien de mal à ça, en fait. Et au contraire, que ce soit avant le burn-out ou pendant, quand il y est, et quand, entre guillemets, c'est trop tard, dans tous les cas, c'est le bon moment, et c'est le moment justement de prendre soin de toi. C'est super important. Et ça, tu vois, c'est un podcast ou un conseil en tout cas que j'aurais aimé écouter à l'époque. Quand justement j'avais la tête dans le guidon et que je m'en rendais pas compte. Mais non, tout va bien, t'inquiète. Ouais. Alors que mon corps était déjà en train de m'envoyer des signaux, des alertes rouges, enfin, un truc de ouf. Et je trouve qu'on est vraiment dans une société où ça, on n'en parle pas trop, c'est assez tabou, même en famille, avec des amis. Moi, c'est vraiment quelque chose, tu vois, même sur mes réseaux, que j'arrive à parler sans tabou, justement, parce que je suis une humaine, en fait, je suis comme tout le monde. Et va pas croire, hein, même les plus grands de ce monde traversent des périodes à la con. Hein. Et ont peut-être même vécu des burn-out, des dépressions, enfin voilà, clairement. C'est pas parce qu'on t'affiche une partie de réussite que tu connais la vie des gens, en fait. Tu sais, c'est comme... ça se voit très souvent chez les artistes qui, tu sais, ils sont là avec des carrières fulgurantes, ils ont une renommée de malade, et suicide. Tu te dis, mais putain, mais il était pas bien à ce point-là. Parce que, tu sais pas en fait ce qu'il y a derrière. Peut-être un burn-out, une dépression, peu importe. Et je crois d'ailleurs que c'est Diams qui en parle très très bien. Qui en gros est arrivé à son apogée et dépression de malade, pensée suicidaire, elle s'est faite interner, etc. Il y a son reportage, il me semble, sur Prime Video. Et elle explique très très bien, c'est intéressant pour le coup. Elle explique que parfois on peut tout avoir, et c'est aussi pour ça en fait, que sur le moment, je me disais, mais c'est pas normal que tu tombes, Maëlle, c'est pas normal. Genre, dans ma tête, j'étais en train de chercher une normalité, mais je crois qu'on est tous pareils. Très souvent, on essaie de se rassurer, tu vois, et dans mon cas, je me disais, mais attends, t'as un taf qui te plaît, t'es entrepreneur. Alors, à l'époque, j'avais du coup la partie coaching à mon compte et la partie prestataire pour body trainers. Ceux qui connaissent pas, c'était une marque, enfin c'est toujours une marque de fringues de fitness. Et on était donc un groupe d'amis à travailler tous ensemble. Donc j'avais ces deux choses-là en tant qu'entrepreneur. Je gagnais bien ma vie. J'avais un chéri, une maison, enfin de quoi me nourrir, vraiment, genre je manquais de rien.
Et c'est même le moment où j'ai gagné le plus que je me sentais la plus vide. Je crois que c'est ça aussi qui m'a transcendée. C'était putain. Je me levais, je regardais mon mec, je disais, mais je me sens vide. Il n'y a rien. Vidé. Alors que sur le papier, j'avais tout. Le salaire, la situation amoureuse, professionnelle, tatata. Et je me suis jamais sentie aussi vide. Je me suis jamais sentie à la recherche de sens à ce point-là. Et là, je me suis dit, ah ouais, chaud. T'avais moins avant, t'étais plus heureuse. Il y a un problème. Genre vraiment. Tu vois, j'avais un rythme quand j'étais encore sur Toulouse. Coach en salle. J'avais mon petit train-train la semaine, tranquille. Mais j'avais vraiment, en fait, une énergie de travail qui me convenait parfaitement, mais je m'en rendais pas compte. Je gagnais bien ma vie, j'étais bien, je prenais le temps pour vivre, voir mes potes, sortir, bouger un peu. Et finalement, j'avais moins que ce que j'avais, par exemple, là maintenant ou l'année dernière. Et je me sentais grave bien. Et c'est là où on vous dit l'argent ne fait pas le bonheur, très clairement. Bien sûr qu'il contribue au confort, au fait de vivre ses rêves, etc. Bien sûr, on va pas se mentir. Mais c'est pas l'argent qui fera le bonheur. Et ça, franchement, je l'ai même vécu pour le coup. Je vous le dis, j'ai doublé mon CA et je suis arrivée et j'ai regardé les chiffres, je dis, ah, c'est cool, ouais. Je suis fière de moi, c'est bien. Mais je suis vide. Et là, tu te dis, ah ouais, chaud. Compliqué l'affaire. Et du coup, j'ai vraiment envie de te transmettre ça, en fait. Te dire que c'est ok de tomber, que c'est ok de ne plus en pouvoir, que c'est ok d'avoir des limites, que c'est ok parce que t'es un humain, en fait, tout simplement. Et qu'en fait, si t'arrives sur cette planète, c'est pas pour travailler toute ta life. Alors, attention, il y a des gens qui, comme certains de mes proches, ont des grosses capacités de charge de travail, kiffent ça, adorent ça et sont animés par ça. C'est ok, il n'y a aucun problème. On a tous des rythmes différents et justement, ce qui compte, c'est que tu trouves ton propre rythme. Ce qui te convient à toi. C'est pour ça que je te dis, dans ce que je te transmets, moi, je te parle de ce qui a marché sur moi, de ce qui a été efficace sur moi, même si, comme je dis, il y a une globalité qui va te correspondre, c'est quand même important que tu fasses et que tu te réfères à toi, par rapport à toi. Et c'est là où c'est important de ne pas se comparer, surtout dans ces moments-là. Et encore moins d'habitude, mais voilà, encore plus à ce moment-là. Ce qui compte, c'est que tu sois heureux, en fait. Peu importe ce que tu fais, ce que tu mets en place, ce que tu fais pas, peu importe. Moi, en tout cas, je suis pas sur cette planète pour bosser 15 heures par jour, pour même pas avoir de repos, pour pas voyager, pour pas profiter des miens. J'ai pas cette vision-là, tu vois. On est tous différents, comme je l'ai dit. Tu vois, par exemple, vas-y les gars, j'ai 32 ans, je travaille encore comme une acharnée pendant, 8-10 ans, et après je profite. Je démissionne là. Ah là, je vais faire mon auto-entreprise, parce que c'est pas ma vision des choses. Parce que moi, j'ai pas envie d'être toute cassée dans 10 ans et de me dire « Ah, je m'autorise à profiter. » Parce que demain, tu sors de chez toi, tu prends un bus dans la gueule, t'es plus là. Je suis un peu brutale, mais c'est le cas en fait. On est beaucoup aussi à vivre comme des immortels. Mais votre vie, c'est un fil de rasoir en fait. C'est justement toute la beauté de la chose. Même si ça peut faire peur. Mais le plus important, c'est d'être dans l'instant présent. Bien sûr que pour évoluer, pour avancer, pour vivre les choses qu'on a envie de vivre, il faut planifier un minimum, prévoir les choses, bien entendu. Mais dans tout ça, je pense que c'est important de trouver un équilibre et de trouver justement ce temps et cette énergie pour être dans l'instant présent. Parce que sinon, tu passes à côté de ta vie. Et moi, c'est ce que je viens de faire pendant 2 ans. Alors oui, ça m'a apporté plein de choses positives au niveau du pro. Mais je suis passée à côté de ma vie, en fait. Entre
3 ans d'auto-entreprise, j'ai eu 2 semaines de vacances. Mais what? Alors qu'à la base, j'ai commencé l'entrepreneuriat pour être justement dans un système de mon travail à mon service. Et au final, j'ai été au service de mon travail. Chose que je ne referai plus jamais, très clairement. Mais encore une fois, comme je dis, ce qui compte, c'est ce qui te convient à toi. Ce qui résonne en toi, ce qui sonne juste, tout simplement. Mais je pense que c'est très très important de déculpabiliser de tout ça, de se dire que c'est ok, qu'on a le droit aussi de changer, de ne plus avoir envie des mêmes choses, d'être différent, parce qu'on a cheminé sur telle ou telle chose et que finalement on se rend compte que ça c'est plus pour nous. Bref. Je pense que c'est important de s'écouter et qu'on ne le fait pas assez. On vit la tête dans le guidon, on vit à travers les autres aussi, très souvent, et on vit pour le futur. Et franchement, la meilleure chose que je puisse te conseiller, c'est de vivre justement l'instant présent. Imagine demain, tu prends ce bus dans la tête. Ah, c'est génial. T'as fait quoi pendant 10 ans? T'as bossé? C'est cool. Attention quand je dis ça encore une fois. Vraiment, je le répète. Le mot bosser, pour moi, sera peut-être pas le même pour toi. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas la même échelle de valeur à ce niveau-là. Moi, ce que j'entends par là, c'est... Admettons, demain, je prends le bus dans la tête. Et si je me dis que les 10 dernières années de ma vie, ça a été de 8h à 20h le soir, je bosse, je prends même pas de temps pour profiter de mon chéri, de mon chat, de ma famille, de voyager, de me divertir, tout simplement. Pour moi, je passe à côté de ma vie. Pour certains, peut-être pas. Mais de manière générale, voilà. Mais n'oublie pas que ce bus, il peut être là à tout moment. Et ce bus, il peut avoir la forme d'une maladie, d'un accident, peu importe. La vie est fragile. Et ça m'a ramené à l'essentiel, en fait. J'en retire aussi ça comme expérience. Le burn-out ramène à l'essentiel. Vous ramène à votre identité profonde, en fait. Et vous vous dites, ok, bien sûr que je suis l'entrepreneuse toujours et que j'ai envie d'avancer, que j'ai envie d'évoluer, que j'ai envie de grandir. J'ai des projets, bien sûr. Bien sûr. Par contre, il y a une chose aujourd'hui qui est très importante. Il y a une chose qui passe avant tout et que je mets au-devant de tout. C'est moi. Moi first. C'est un peu comme si j'étais en train de vivre un nouveau livre ou un nouveau chapitre. Non, un nouveau livre. J'ai ouvert un nouveau livre dans ma vie et je vis mon histoire d'amour avec moi-même. Voilà. Outre ce que je peux vivre à côté. Parce que j'ai aussi une autre histoire d'amour. Voilà. Mais tout ça pour dire que la chose la plus importante et la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Alors, je te conseille vraiment de ne pas t'oublier pour un travail, pour une personne, pour quelconque raison en fait. C'est important de t'apporter de l'amour et souvent quand on tombe en burn-out, malheureusement, on manque un petit peu d'amour et de respect pour soi, inconsciemment bien entendu. Mais c'est vraiment en tout cas quelque chose qui aura marqué ma vie pour le coup. Même si tu vois, j'en sors tout doucement. Ça m'a vraiment permis d'avancer sur plein de choses. C'est pour ça que moi je vois jamais ces moments-là de down comme quelque chose de négatif. Parce que derrière, en fait, ça m'apporte tellement de choses. Pour justement du renouveau, pour la suite, que je trouve ça vachement... Je trouve que c'est un fort enseignant, en fait. Et finalement, j'apprécie ces moments-là. Même quand je suis dedans, je me dis, ok, je sais, de toute façon, tout est temporaire. Et que ça va passer. Alors je t'invite, en tout cas, ça, c'est vraiment... J'ai pas genre de mantra quand ça va pas ou truc comme ça. Par contre, j'ai des réflexions, et celle-là revient très souvent. Tout est temporaire, et la lumière est toujours là. Toujours. C'est juste que parfois, on est concentré sur autre chose, on la voit plus. Mais tout est temporaire. Que ce soit des bons moments comme des moins bons. C'est vraiment, la vie pour moi, c'est ça, c'est une accumulation de bons et moins bons moments. T'as envie des bons, puis des moins bons, et puis des bons, des moins bons, des moins bons, des bons. Voilà.
Et c'est les moins bons qui te permettent d'accepter les bons. Et c'est les bons qui te permettent d'accepter les moins bons. Voilà, vice-versa. Alors voilà, j'espère qu'à travers ces mots, j'aurais peut-être pu t'apaiser, t'aider, peut-être t'apporter du soutien, du réconfort, du baume au cœur. Si tu traverses, ou si tu as traversé en tout cas, cette période-là. Je sais que parfois sur mes réseaux, si tu me suis sur mes réseaux, que je peux véhiculer une image très confiante, très forte. C'est qui je suis aussi, mais je suis aussi très sensible et très vulnérable. Et en fait, comme j'ai très souvent senti que on remarquait finalement beaucoup la carapace ou la partie forte, etc., que volontairement, en fait, je te transmets et je te partage ma vulnérabilité pour te ramener dans le vrai, en fait. Te dire, oh, je suis pas juste ça, tu vois. Et du coup, les gens qui t'entourent autour, c'est pareil. Même celui qui dit qu'il ne ressent rien, il a des émotions, c'est un humain, à moins qu'il soit psychotique. Là, c'est autre chose. Mais clairement, je suis comme toi. Je suis pas plus forte, je suis pas plus faible. J'ai mes forces, j'ai mes faiblesses, bien sûr. Et aujourd'hui, je rejette plus rien, justement. Mais c'est important pour moi, justement, de partager cette vulnérabilité pour aider le plus grand nombre de personnes autour de moi. Parce que, c'est très souvent aussi à mes élèves que je fais ce discours. Parce qu'elles me touchent très souvent à travers leurs mots. Parce qu'elles me disent je serai heureuse quand je ferai tant de kilos. Je serai heureuse quand j'aurai passé cette période-là. Et je ferai ci, je ferai ça. Et puis en ce moment, ça va pas. Et puis je me sens nulle. Et puis je me sens moche. Enfin, tout un tas de choses où je me dis, les gars, mais moi aussi ça m'arrive en fait. Parce que souvent, quand on est coach, on nous voit vraiment pour ces côtés de... On est en gros des personnes géniales. Mais vous êtes aussi, et tu es aussi une personne géniale en fait. Et surtout sur les réseaux, vu qu'on montre qu'une seule partie de notre vie, enfin quelques petites bribes, quelques petits morceaux de nos vies, je trouve ça important de juste te montrer que finalement on est tous pareils. Je vais pas être le genre de meuf à te dire, tu sais comme c'est un peu la mode, montrer sa cellulite, regardez moi aussi je suis imparfaite. Ouais, tu verras jamais ça chez moi, très clairement. Par contre, c'est mon rôle, il me semble, de partager ma vulnérabilité. Alors voilà. J'espère en tout cas que j'aurais pu aider, soutenir, apaiser peut-être quelqu'un. S'il y a une seule personne qui écoute mon podcast et qui se dit « Ok, merci Maëlle, ça m'a fait du bien », pour moi c'est une mission accomplie, donc voilà. C'est vraiment le but en tout cas. Si tu vois quelqu'un peut-être qui traverse ça, ou tu as l'impression qu'il traverse ça, n'hésite pas à partager. Ça peut toujours aider, ça peut toujours faire du bien, ça peut toujours soulager et apaiser. Et voilà. J'ai un petit peu plus parlé aujourd'hui, j'avoue. C'est un sujet où on pourrait encore en parler des heures et des heures. J'espère en tout cas que l'écoute audio était agréable et que ça t'a plu. Que ça aura pu en tout cas t'aider. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, prends soin de toi. Salut!